c'est le premier épisode de Trois petites choses où je reçois des non-photographes pour leur demander les 3 petits trucs au quotidien qu'ils appliquent et qui améliorent leur vie. Au quotidien ou pas au quotidien d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois... Attends, je l'ai complètement foiré l'intro. On va arrêter avec la musique. Tu vois, c'est le problème des bêta-tests. C'est le premier épisode de Trois petites choses où je vais recevoir des non-photographes, une grande hérésie dans ce podcast puisqu'on a toujours au-dessus des photographes uniquement. Et je me suis aperçu en fait à force de recevoir du monde et de discuter que si on pense qu'à la photographie, et ben malheureusement on rate beaucoup de choses et on passe à côté de beaucoup de choses intéressantes. Donc on va s'intéresser à partir de maintenant à des gens qui ne font pas forcément de photos, voire pas du tout de photos, et voire qui s'en foutent complètement à part des photos que je prends d'eux, ce que Laurent, ça doit parler à Laurent, ce que je suis en train de dire. Ben voilà. Et donc aujourd'hui, je vais poser la question à Laurent Faure, DJ. Quelles sont les 3 petites choses qui améliorent ta vie? Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être le tout premier à passer dans ce nouveau format. Il en faut toujours un. C'est beaucoup plus facile avec les copains en général. Donc voilà, on va essayer avec toi. Alors j'ai le premier truc qui me faisait peur sur ces épisodes-là, c'est d'avoir quelqu'un qui improvise totalement ses réponses. Et effectivement, on commence fort. Exactement ce qui va se passer. On commence très fort avec toi parce que tu n'as absolument rien préparé. Rien du tout. Rien du tout. Eh ben écoute, on va voir ce que ça donne. On essaie de maintenir ça sous la demi-heure. Je te demande, Laurent, quelles sont les 3 petites choses qui améliorent ta vie, que tu fais quotidiennement ou pas d'ailleurs? Que je fais au quotidien, les 3 petites choses qui améliorent ma vie. La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est de se dire que la vie n'est pas simple, mais la vie n'est pas toujours si compliquée. Donc, essayez de faire que le plus simple possible et que le compliqué soit le plus simple possible. Il y a des jours avec et des jours sans. Il faut accepter l'un et l'autre. Voilà, c'est ma première petite chose. C'est ta première petite chose. Alors ça va être un petit peu court si on commence comme ça. La première petite chose, c'est effectivement, en fait, si je reformule ce que tu viens de dire, quelque part, tu essaies de lisser un petit peu les bons et les mauvais moments, c'est ça? Pas j'essaie de lisser, c'est-à-dire que tu sais quoi qu'il arrive, tu auras des choses qui vont être bonnes et des choses qui seront moins bonnes. Et que les moins bonnes vont forcément être un frein dans ta vie. Ouais. Faut faire en sorte que ce frein, il soit le moins long possible. C'est tout. C'est juste se dire, ok, je traverse un mauvais moment, c'est une mauvaise expérience, quelque chose qui va mal. Combien de temps ça va durer? Il faut que je le tienne. Je vais le tenir. Et puis, comme on dit toujours, après la pluie, il y a toujours le soleil. Exactement. Est-ce que, comme tu le dis, je le visionne tout à fait, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais appris en mixant par hasard? Parce que finalement, une soirée, c'est une bonne métaphore de ça. Ouais, en mixant, t'apprends à être calme. Avec les années, t'apprends à être calme. C'est-à-dire que tu sais pas comment va se dérouler une soirée. Alors oui, l'expérience fait que maintenant, c'est très simple. C'est, on va dire, même assez simple pour moi maintenant en soirée. Très simple. Mais quand il y a des moments, un peu plus compliqués, il faut essayer de se dire, comment on fait? Comment on fait? Je peux donner un dernier exemple. Un exemple tout bête. Ça m'est arrivé, là, Paul Pot, au mois de décembre. J'arrive sur la prestation extraordinaire. Mon contrôleur ne fonctionne plus. Donc, impossible de mixer. Donc, grosse pression. Il a fallu trouver une solution. J'ai réfléchi pendant pas mal de temps, je n'y arrivais pas. J'ai soufflé, mis un peu à l'écart, et je me suis dit, comment? Est-ce que je mixe avec mon ordinateur, sans couleur? Et je me suis dit, non, mais il y a bien une solution quelque part. Et j'avais oublié que j'en avais un de ce jour à la maison. Donc je suis rentré à la maison, en urgence,
je suis venu chercher ma couleur et je suis reparti à la place pour pouvoir faire la prestation et mixer correctement. Je me rappelle de cette soirée-là et je me rappelle qu'il y avait, toi tu les as pas vus, mais moi je les ai vus tous avoir très très chaud. J'avais chaud aussi. Mais le problème, c'est que d'avoir chaud n'empêche pas. Donc, quoi qu'il arrive, je passe la soirée. Ouais. J'étais obligé. Donc, une solution. Ouais, même à une échelle moindre, je me rappelle de quelques soirées où tu as eu, on va pas dire un public facile. T'as eu des cas où on s'est demandé, on se regardait tous les deux, on se demandait comment ça allait partir cette histoire. Et où justement, là, tu as intérêt à rester calme et à garder tes esprits pour trouver la bonne solution, quoi. C'est ça. C'est vraiment, comme tu dis, c'est de se contrôler. C'est pas de se laisser submerger. On a trop souvent tendance à se laisser submerger par nos émotions. Ouais. L'émotion, c'est quelque chose de très très bon, surtout en plus quand on est artiste. L'émotion, on en a besoin. Et on est souvent submergé par les émotions. Ouais. Il faut faire attention avec ça. Ça peut être un ami, mais ça peut être un très bel ennemi. Ça me fait penser à ce que je fais aussi quand j'ai raté quelque chose sur un événement, quand tu as raté une photo que tu n'aurais pas dû rater, que tu sais que ça va être un problème, où tu respires un grand coup et puis tu avances. C'est ça. Tu trouves la solution. Et souvent, cette photo que tu as ratée, c'est un bisou de marié, juste le moment où ils s'embrassent. Et souvent, en fait, si tu restes pas concentré, que tu sors du truc, t'es perturbé et t'es pas prêt. En réalité, tu vois que le moment se répète derrière et qu'en fait, personne ne se rendra jamais compte que tu as photographié le deuxième et pas le premier, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, la vie elle continue. Donc, tu t'es loupé à un moment donné, t'as trébuché, t'es pas tombé. Ouais. Voilà, t'as juste trébuché et continue. Ouais. Oui, les vraies grosses chutes sont assez rares en réalité. Les vraies grosses chutes sont rares. Oui. C'est assez rare dans la vie. On a tendance à les exagérer les chutes. Mais non, on trébuche plus souvent quand on chute. D'accord. Bonne première, bon premier conseil. Si je te demande ta deuxième petite chose. La deuxième petite chose, c'est de garder les yeux ouverts. Alors ça, je vais te demander de développer. Avec les années, on se forge un caractère. On est plus ou moins trempé. Je suis un caractère assez trempé. Je suis souvent fermé, je suis souvent hermétique. Et je me rends compte que de toujours dire non, ou de dire souvent non, n'aide pas. Ouais. Il faut dire non, et j'en reviens à cette histoire de prendre son temps. C'est-à-dire qu'en face à une situation, tu la regardes, tu ne réponds pas. Si tu n'as pas envie de dire oui, tu dis pas oui. Si tu n'as pas envie de dire non, tu dis patient. Et si tu as envie de dire non, surtout, tu patientes. Et surtout, tu patientes, mais pas trop longtemps. Et voilà. Et de surtout pas trop se fermer à l'indifférence. D'accord. Voilà. Pas mal. Et du coup, alors est-ce que je peux, parce que ma version de ça, moi, c'est de ne jamais dire non et de toujours répondre par autre chose qui fait qu'en fait j'ai envie de dire non. Par exemple, on me propose un job que j'ai pas du tout envie de faire. Je ne dis jamais non à personne. Par contre, si j'ai vraiment pas envie de le faire, le prix c'est x4. Est-ce que c'est ça que tu... Je sais pas faire x4. Tu sais pas faire x4? C'est-à-dire c'est compliqué, hein, tu fais x4. Ouais, non, mais je sais pas le faire. Je dois pas être assez cher. Comment dire? Par exemple, si tu veux, sur un point de vue professionnel. Ouais. Si on me propose une soirée où j'ai pas envie d'aller, t'as deux choses qui vont venir en moi. C'est la première, non, j'ai pas envie. Et la deuxième, c'est, il y a quand même un peu d'argent à gagner. Ouais. Donc, c'est de dire, laisse-moi du temps pour réfléchir.
ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai fait trop de choses. Et je regarde. Quoi qu'il arrive, je peux pas la faire. Si, pardon? Je peux pas la faire. D'accord. Voilà. Mais donc, toi, en fait, tu te demandes pas. Moi, je me dis, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait me motiver à le faire? Bon, quand t'as vraiment pas envie de faire quelque chose, je veux dire, il n'y a pas de secret. C'est que si t'es très bien payé, t'y vas, quoi. Ouais. J'ai eu il y a pas longtemps le cas d'une personne qui m'a contacté. Je sais très bien que le job va être un enfer. Mais ben, du coup, j'ai mis un prix en conséquence et pour ce prix-là, j'y vais, tu vois, parce que voilà. Mais par contre, bon, pour un tarif normal, j'ai pas envie de subir ça. Non. C'est vrai que si on est dans le côté professionnel, si on est sur des tarifs normaux, on peut se permettre aujourd'hui avec notre expérience de choisir et de dire éventuellement de dire non. Mais c'est moi ce que je te dis, c'est que je dis jamais non en fait. Je dis non en donnant un prix déraisonnable qui veut souvent dire non. Je dis pas peut-être. Moi je dis peut-être. Ah non, mon peut-être, c'est oui fois 4. D'accord. Est-ce que ça s'applique dans la vie normale hors travail, ça? Non, tu peux pas faire 8 fois 4. Non, je parle pas du x4, je parle de garder l'esprit ouvert et de dire peut-être plutôt que non, un truc que tu n'as pas forcément envie de faire. Oui. Comment ça se présente? Dans les relations avec les gens. Dans les relations avec les gens, dans ta vie sociale, dans ta vie personnelle, tu es forcément confronté à des choix, tu es forcément confronté à des demandes, qui sont peut-être pas celles que tu veux entendre ou voir, et tu dois forcément y répondre, parce que la personne en face attend une réponse. Ouais. Si tu veux pas la blesser, tu es obligé de ménager et de trouver le bon compromis. D'accord. Donc apprendre à être diplomate. Apprendre à accepter que les autres sont différents de soi et que ce que l'on est n'est pas ce que la personne est en face de toi. Et que t'as pas forcément les mêmes, la même éducation, la même formation, la même information. Oui, et le même ressenti. Ouais. Ah, c'est important. C'est important. C'est dur des fois. C'est très difficile. Les rapports humains sont très difficiles. Professionnel ou personnel. Toujours. C'est très toujours. Mais c'est vrai que si on faisait tous un peu ça, peut-être que le monde s'en porterait un tout petit peu mieux. Ouais, je pense que aujourd'hui le monde il est cruel. Ouais. Il est cruel, mais je pense qu'aussi nous l'avons créé. Ouais. Mais tous. Ensemble. Ouais. C'est-à-dire je veux dire, les politiciens ont fait les choses, mais nous, citoyens, on a accepté les choses. Ouais. Oui, et puis maintenant qu'on veut plus les accepter, c'est un peu plus compliqué de dire non, quoi. Ouais, tout est compliqué. Aujourd'hui, tout est compliqué. Tout est J'avoue, là, je vois qu'on lance, ça va être très compliqué. Il y a des conversations qui peuvent être super compliquées. Bah écoute, on essaiera, on aura peut-être hors enregistrement du coup celle-là à la prochaine soirée qu'on fait ensemble. C'est quoi ton troisième petit truc? Celui-là, j'en sais rien. Celui-là, j'en sais rien parce que pour moi, 3, je sais pas. Je vais pas te mentir, pour moi, il y en a pas déjà. Les 2 premiers sont les plus importants. Ouais. 3, ça me paraît rajouter un artifice à quelque chose pour pouvoir atteindre quelque chose. Non. T'as pas un troisième principe, donc tu m'en donnes que 2. Ouais, sur le principe. C'est pas mal pour une première fois. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ma vision des choses. C'est pas mal. Écoute, ça va faire le job pour ce premier épisode. Merci Laurent d'avoir participé à ce tout premier épisode de 3 petites choses. Il est probablement un poil plus court que ce que ça sera à l'avenir, puisqu'il manque quand même un truc, une petite chose. Toujours. Il en manque une. Ouais, mais écoute, après, l'essentiel, c'est de bien faire le job, non? Et de passer un bon moment. Et surtout de passer un bon moment. C'est essentiel. Exact. Parfait.
Merci Laurent. Je t'en prie. On se voit bientôt sur un nouveau job. Sur un nouveau job. Salut. Ciao, ciao.